Salut à tous la Kell Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans une nouvelle vidéo, un petit comparatif sur Ventirad Water Cooling entrée de gamme. Alors on entend toujours dire partout, genre beaucoup de questions par rapport à ça. Les Ventirad d'origine, c'est de la merde, ça ne vaut rien, il faut le changer. Mettez un ventilateur Ventirad adapté, Be Quiet ou autre, un petit truc même à 20 ou 30 balles, ça ira mieux que les Ventirad d'origine. Chez AMD, maintenant il faut plus se poser la question, puisque évidemment ils sont plus fournis du tout. Chez Intel, donc sur les nouvelles gènes, on a un petit Ventirad ici d'origine, donc à tester, d'après ce que j'en ai vu, il est hyper brouillon en tout cas. Donc voilà, je me dis, on va quand même faire le test ensemble, parce que c'est ce qu'on entend partout. Maintenant, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience vous-même? Est-ce que vous avez vu d'autres tutos par rapport à ça? Est-ce que vous avez testé dans votre machine ou autre chose? Donc voilà, alors ici, on va partir en plus un peu dans l'extrême, sachant que on va utiliser des Ventirad, comme je vous disais, c'est plus fourni maintenant sur les nouvelles générations. Donc on est sur des Ventirad d'ancienne génération. Celui-ci était donc un Ventirad pour un Ryzen 5 3006. Déjà à l'époque, pour ceux qui se souviennent, c'était la fournaise avec ce Ventirad là. Donc ça c'est clair et net, il n'était pas du tout optimisé pour le Ryzen 5 3006. D'ailleurs, par la suite, ils ont adapté les Ventirad, notamment sur la série X, et alors la partie radiateur était beaucoup plus épaisse, donc ça faisait un bien meilleur taf. Parce que déjà, ça sur le Ryzen 5 3006, ça chauffait comme pas possible, donc j'ai hâte de voir ça, parce que ici on va le tester sur un Ryzen 7 5700X. Donc déjà, on a un gros gap de différence, mais ça va être intéressant de voir un peu comment ça fonctionne. On va mettre en adversaire le Ventirad ici, toujours chez AMD, les Ventirad d'origine. Ça, si vous vous souvenez, donc c'était le Ventirad qui était fourni d'origine sur les Ryzen 7 3700X et les Ryzen 9 3900X. Voilà, il était sympa, il y avait un petit truc RGB, moi je ne le trouvais pas dégueulasse. Au niveau radiateur, on voit que la base est déjà quand même beaucoup plus épaisse. On va avoir une base cuivrée, ce qui n'est pas le cas ici, donc d'office, base cuivrée, on va avoir une meilleure dissipation de la chaleur, ça c'est clair. Des caléoducs ici, de chaque côté, donc normalement, ici on est déjà sur du plus grand matos, mais de nouveau, on parle d'un RAD d'ancienne génération, puisqu'on va être ici sur le Ryzen 7 5700X. On va mettre en concurrence avec nos radiateurs un petit water cooling, pas un gros truc, je vous rassure, donc vraiment pour faire la diff. Ici donc un water cooling de chez Thermaltake en 2 fois 120 mm, donc c'est un 240 mm, on n'est pas sur du 280, du triple fan ou quoi, c'est le petit water cooling premier prix de chez TT, en double rad évidemment. J'ai pas testé ici avec un simple rad, puis c'est ce qu'on a de stock ici, donc voilà. On vient pas en concurrence avec un water cooling custom, puisqu'ici le but c'est vraiment de tester le Ventirad d'origine contre une solution all-in-one accessible à 99% des gens, puisque ça c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les machines en double ou triple fan. On va exclure le water cooling custom, parce que là évidemment en custom ça n'a plus rien à voir comparé à un all-in-one ou même à une solution radiateur. En custom, un water cooling custom, ben voilà, on a des températures bien mieux, un silence extrême, bref, moi je suis convaincu c'est le top du top. Donc voilà, je vous propose de partir sur le test d'abord avec notre vieux Ventirad Ryzen 5 3006 et puis on passe à la suite. Allez, suivez-moi, c'est parti. Alors comme à l'habitude, retrouvez les offres de notre partenaire et sponsor KissFan qu'on remercie au passage. Alors super offre ici de Noël avec donc jusqu'à moins 66% sur tout ce qui est licence Office comme vous le voyez ici sur le site. Donc il faut en profiter, c'est les offres ici de Noël. Également donc au niveau des licences Windows, vous pouvez bénéficier donc de 50% sur les licences Windows 10, Windows 11, que ce soit Home ou professionnel avec les codes donc KL66 et KL50. Il y a également tout un tas de bundles pour ceux qui auraient besoin de Windows et de Office et tout un autre tas de logiciels que vous pourrez retrouver sur KissFan. Alors c'est très simple, vous prenez votre clé donc Windows 10, Windows 11, vous cliquez sur le petit bouton ici Buy, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et donc ici vous allez avoir le prix officiel, vous faites ajouter à votre panier. Vous faites voir le panier et alors quand vous arriverez sur le récapitulatif de votre panier, vous avez ici Apply Discount Code, c'est pour mettre ici donc le code, donc vous mettez KEL
50, vous faites Apply et là hop automatiquement le prix va passer à 7,59 €. Vous procédez au paiement, très important, utilisez votre compte PayPal, comme ça c'est sécurisé, il n'y a vraiment pas de souci. Vous mettez juste votre adresse email ici, vous faites PayPal, il va vous connecter à votre compte. Une fois que vous avez fait le paiement, c'est validé. Vous recevez automatiquement la clé dans votre boîte mail. Si vous n'avez rien dans votre boîte mail, vérifiez bien la partie spam. Une fois que vous avez récupéré votre clé dans la boîte ou dans la partie spam, vous venez simplement sur l'activation, vous tapez votre clé Windows ici, vous faites suivant et hop, c'est automatiquement activé sans problème. S'il y avait le moindre souci, ça ne fonctionne pas ou vous ne recevez pas la clé, ils ont également un support, donc je vous mettrai le lien dans la description, support@keysfan.com. Donc voilà, n'hésitez pas, super offre, super bon plan avec les offres ici de Noël de notre sponsor KeysFan. Ici, petite précision, protocole de test, donc pour qu'on parle tous vraiment de la même chose. Ici, gardez bien à l'esprit deux choses. La première, c'est qu'on est dans un atelier où il fait plus ou moins 16 degrés, donc évidemment ça va influencer les températures si vous êtes dans des pièces où il fait 25 ou 30 degrés l'été ou que sais-je. Donc ça c'est la première chose à bien garder à l'esprit. Deuxième chose, comme je vous le disais, ici ce type de boîtier où on fait les tests est un boîtier donc Thermaltake prévu donc pour faire un peu plus de modding et du water cooling custom, et on a effectivement un airflow assez quand même puissant. Donc parce que ici on a une façade mesh avec deux ventilateurs de 200 mm. Donc autant dire que franchement ça brasse de l'air frais en façade, c'est prévu pour ça, pour faire de la grosse config et un peu plus du custom. Donc ça c'est deux paramètres qui peuvent influencer les températures vis-à-vis d'autres tests que vous auriez peut-être pu voir ou peut-être que vous auriez pu faire également chez vous. Donc je vous propose tout de suite, on attaque avec le ventilateur du Ryzen 5 3600. On va faire le test donc au repos dans le BIOS. Pourquoi? Parce que dans le BIOS, il n'y a rien qui se lance, on est stable. Que dans Windows, on a toujours une petite mise à jour, un service ou quoi, qui peut faire que donc les fréquences vont grimper et donc on n'est pas sur quelque chose au repos. Ensuite, on lance le burn sous Windows. Donc chaque fois, je vous fais la petite vidéo. On va regarder ici directement avec le ventilateur du Ryzen 5. Donc on part côté BIOS et donc là, on va voir ici, donc on a une fréquence donc de base de 3 Go 4, donc c'est la fréquence de base du processeur Ryzen 7, le 5700X. Pour rappel ici, on est sur un Weaker 16 thread, donc qui peut avoir un boost à 4 Go 6, donc voilà. Ici donc 38 degrés au repos, voilà, et donc on voit 3408 MHz, donc 3 Go 6. Je vous propose tout de suite, on passe au boot directement dans Windows. Alors côté Windows, on va utiliser donc comme d'habitude Hardware Monitor donc pour les monitoring de test, et alors pour la charge CPU j'utilise Heavy Load tout simplement ici, qui va nous mettre donc le CPU à fond et tous les cœurs. Donc ici on voit qu'on a déjà une différence donc sous Windows au niveau de la température, comme je vous le disais. Donc ici au repos dans Windows, vous voyez qu'on a plus ou moins 44-45 degrés. Donc voilà, il y a quand même déjà une différence parce que le processeur est déjà monté évidemment au niveau de l'utilisation. Donc on voit ici au niveau des cœurs la valeur actuelle, et alors donc le boost ici également. Voilà, donc vous voyez, on redescend un petit peu, 39 degrés, ce qu'on vient de faire le boost. Donc on va commencer la mise en test ici, donc le burn sous OCCT. Donc évidemment on va vérifier tout de suite si on regarde au niveau de la puissance. Donc ici on va monter donc à 4 Go 43, et alors au niveau des températures ici, voilà, on va déjà voir donc ici température 66 degrés. Ça va continuer de monter évidemment. Donc on va laisser tourner le test au CCT 5-10 minutes pour voir la température qu'on va avoir une fois stabilisée, puisque ça va commencer à grimper. Après quelques minutes, ben voilà, on voit ici donc qu'on a eu un pic à 73 degrés et que la température est stabilisée à 69,9 voire 70 degrés. Donc voilà, c'est tout à fait correct, hein. Donc il n'y a pas mort d'homme là-dessus, donc sachant qu'on est sur le petit ventirad de base d'une ancienne génération. Voilà donc pour le ventilateur de notre Ryzen 5. Je vous propose de tout de suite de passer sur l'ancienne génération, donc qui était donc pour le Ryzen 7, Ryzen 9. Voilà, un petit coup d'alcool de nettoyage, application pâte thermique, et on est reparti pour le protocole de test. On est parti donc pour le deuxième ici ventirad. Donc comme je vous le disais, on passe au niveau du BIOS. Et là, donc, qu'est-ce qu'on voit donc au niveau du BIOS? Ici, donc, fréquence de base, toujours la même, évidemment. Et on voit donc qu'avec ce ventirad, donc, du Ryzen, pour rappel,
7 3700X et Ryzen 9 3900X, et bien donc on tombe à 29 degrés ici, donc vraiment au repos complet. On va maintenant passer directement à la version Burn sous OCCT. Alors on voit que sous Windows, évidemment, donc comme je vous le disais, donc ça monte un petit peu, c'est variable. Donc ici, on a 36, 37 degrés. On a une oscillation de ce côté-là. Et alors, donc, on va lancer tout de suite le OCCT. Et donc là, c'est parti. Donc il va nous pousser donc, le processeur vraiment à 100%. Donc 100%, tous les cœurs. Donc en boost. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà, donc le package ici, 51 degrés. On va laisser tourner 5-6 minutes comme l'autre et on voit ce qu'il en est. Voilà, donc après 3-4 minutes, c'est stabilisé donc au niveau de la température. Et donc on va voir qu'on a un plafond donc à 54 degrés 5. Et voilà, ici on oscille donc à 54, 53,3 degrés. Donc franchement, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. C'est même un peu inquiétant, je commence un peu à stresser là, le Ventirad ici est quand même vraiment pas mal. On se demande vraiment ce que va faire notre water cooling, vraiment entrée de gamme, je le rappelle, avec une petite base cuivre, donc comparé ici à notre Ventirad Ryzen 7, Ryzen 9 ancienne génération. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Pour vraiment avoir un protocole de test cohérent, vous savez tous que sur les Ventirad, sur les all-in-one, comme je vous l'ai ici dans la vidéo, il y a toujours un petit pad thermique d'appliquer, donc je l'ai enlevé pour utiliser la même pad thermique dans tout le protocole de test, comme ça on est certain qu'il n'y a vraiment pas de différence là-dessus. Donc c'est parti, je monte tout de suite le water cooling. Nous voilà donc arrivés au terme donc, de cette vidéo avec le test du water cooling, donc entrée de gamme de chez Thermaltake, pour rappel comparé au Ventirad Ryzen Basic ancienne génération. Donc si vous êtes curieux, donc je vous montre tout de suite au niveau du BIOS ce que ça donne. Donc on a une température au repos, donc BIOS ici, de 25 degrés. Donc on est quand même plutôt pas mal. Et c'est plus frais évidemment déjà de ce qu'on a connu ici avec les deux Ventirad. Donc ça c'est quand même déjà bien. Et c'est un peu rassurant. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du test directement sur le burn OCCT. On va rebooter la machine et lancer directement ce test. Et j'espère vraiment quand même voir une différence et que ce ne soit pas juste un test esthétique, on va dire, sur le all-in-one. Alors sans surprise, dans Windows, quand on arrive comme d'habitude, légère petite différence ici au niveau donc des températures, puisque je dis il y a quand même des choses qui se chargent ou quoi, mais franchement ça reste également tout à fait correct. Et on voit ici donc qu'on atteint déjà les 30 degrés, 29 en repos on va dire, avec les services de Windows chargés. Donc c'est parti, on va lancer le test OCCT. Voilà, on lance le test. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Tous les cœurs à fond comme d'habitude, 100%. Et alors là, c'est parti au niveau des températures. Ici on va déjà être à 45 degrés. On laisse tourner quelques minutes et on voit ce que ça donne. Et voilà, donc ici c'est stabilisé après 3-4 minutes de test. Et donc on voit qu'au maximum on est monté à 48 degrés 5. On est stabilisé sur 47,9, 48,1. Donc franchement très très bon rapport. Voilà, donc c'est quand même super intéressant. On voit quand même que le water cooling a sa petite utilité. Pour rappel, on est sur un water cooling de chez Thermaltake premier prix en seulement 240 mm, donc il y a des water cooling plus performants évidemment, avec une pompe ici qui tourne à plus ou moins 1800-1830 tours minute. Donc voilà, ça c'est important aussi donc pour la rapidité de circulation au niveau donc du flux dans le circuit. Ici on a juste un water cooling pour la partie CPU, donc on n'a pas besoin non plus de débit fulgurant comme dans une custom loop avec GPU, RAM, etc. Mais franchement c'est rassurant, donc on a quand même une utilité. Donc le water cooling c'est pas uniquement du style et du RGB, il y a quand même une différence avec en tout cas un Ventirad de base fourni par un constructeur. Pour rappel, ancienne génération, puisque maintenant chez AMD il n'y en a plus, chez Intel dans les nouvelles générations il y en a. Éventuellement on peut faire un test si ça vous intéresse pour la suite. Donc voilà, en tout cas de ce côté là, belle petite surprise, c'est intéressant, on est sur un premier prix, ça fonctionne, donc voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous c'est vraiment utile ou pas? Est-ce que ça vaut donc le prix, sachant qu'éventuellement aussi chez Be Quiet et d'autres marques on peut aussi avoir du Ventirad
quand même assez puissant, avec des TDP assez élevés pour moins de 100 euros. Ici, on est un peu plus de 100 euros évidemment sur ce type de water cooling. Donc voilà, mais le water cooling, pas uniquement tuning RGB, efficacité également. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit like, ça c'est super sympa, ça vous coûte rien et ça nous aide vraiment beaucoup au référencement de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Voilà, mettez vos avis en commentaire. Et voilà, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!